La salle hybride est un projet qui est en gestation depuis 2014. Il a initialement été amorcé par la radiologie et ensuite c'est toute une démarche d'établissement qui a suivi. Petit à petit, le projet qui était initialement dédié sur des axes vasculaires, que ce soit en chirurgie vasculaire ou en radiologie interventionnelle, ont évolué vers un usage polyvalent. Et notamment, pour ne pas avoir de limite, on a décidé d'installer cet outil au bloc opératoire. Ce qui fait que cette salle est un bloc comme les autres, à savoir qu'il y a un accès des anesthésistes, une proximité de la salle de réveil qui est juste à côté de nous, il y a des possibilités de monitoring, de ventilation en air aseptique. Et ensuite, ce n'est pas un bloc comme les autres, dans la mesure où là, on dispose d'un véritable outil novateur de radiologie interventionnelle extrêmement développé, avec notamment des possibilités de fusion et d'imagerie dynamique. Le fruit des rayons X que ce malade a déjà reçu, on s'en sert comme image pour se guider, mais avec une facture en rayons X pendant l'intervention qui est beaucoup moindre. La machine a parfaitement retenu où se situe le malade. Donc là, sans faire de rayons X, la machine suit le patient, et par contre, moi, j'ai accès à ce qui m'intéresse. Progressivement, on glisse vers une utilisation qui est moins irradiante, où on fait beaucoup moins d'acquisition et moins d'interrographie, donc on est aussi dans une logique de néphroprotection. Le bénéfice en termes de radioprotection a largement été démontré par plusieurs études sur l'aorte. Sur les membres inférieurs, il y a beaucoup moins de publications. Donc là aussi, on espère bien produire des données rapidement. Pour le personnel assistant les opérateurs dans toutes les disciplines, il y a à la fois un gain de radioprotection et je pense aussi la satisfaction de participer à un saut technologique. On a eu des formations, nous sommes allés au centre de General Electric à Buc. Ensuite, il y a un accompagnement sur place avec des ingénieurs d'application qui viennent sur le terrain, qui nous accompagnent pendant l'opération. C'est vrai qu'au début c'est un peu complexe, il y a beaucoup d'écrans, c'est comme quand vous achetez une nouvelle voiture, vous n'êtes pas forcément très familiarisé avec tout ce qu'il y a, mais à l'usage, on s'y fait. On travaille en temps réel avec l'imagerie préopératoire retravaillée. C'est qu'avant, je consultais une carte et puis je partais en voyage et je me repérais sur le fait que je voyais une colline à gauche, une montagne à droite. Là, je suis vraiment en mode GPS. Il y a certaines phases de l'opération que je pourrais faire quasiment sans regarder la route, que mon écran. Sur tout ce qui est mini-invasif, là on peut vraiment pousser les choses de façon très loin, en toute sécurité, puisqu'on voit encore mieux ce qu'on fait qu'on ne le voyait avant. Alors pour le patient, par définition, si on sait où on va de façon plus fluide, c'est un gain de temps en termes de rapidité opératoire. Et aussi en termes de précision, parce que les mesures effectuées avec tous les logiciels qu'on apprend à domestiquer, nous permettent de choisir avec plus de précision, par exemple, les diamètres et les longueurs des stents à implanter. Là, ce monsieur, on lui a évité une laparotomie et un geste d'environ 3 heures, là, qui a été fait en 1h30. On a des patients moins fatigués, qui récupèrent plus vite, et à terme, on peut espérer gagner 1-2 nuits à l'hôpital et des retours à domicile plus précoces, et donc un retour à la vie normale également plus rapide.